à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit, aujourd'hui on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Tel au poste, un seul rendez-vous des contribuables, entrepreneurs, opérateurs économiques, avocats, étudiants, décideurs. Chacun trouve son compte avec une information fiscale fiable, fouinée, adaptée à toutes les couches sociales. Notre credo et notre postulat, c'est de répondre aux préoccupations de nos frères et sœurs contribuables au mieux de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur, mais toujours avec un ton pédagogique utilisé par nos invités et par nous-mêmes pour des raisons ou avec comme finalité de pousser la population, de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Laissez-moi d'abord vous dire grandement merci avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous appeler dans la ville-province de Kinshasa, dans nos 26 provinces, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, parce que nous sommes suivis sur Canal+. Nous vous disons grandement merci. Vos appels, vos messages WhatsApp, SMS nous encouragent, nous donnent la force de continuer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet un peu particulier. Nous allons nous interroger sur un point d'actualité d'abord parce que cette émission sera répartie en deux parties, des grandes parties. La première partie, on va s'interroger sur ce qui se passe à la Direction générale des impôts en termes de mobilisation des recettes. Et la deuxième partie sera réservée à l'échéance en termes de civisme fiscal. L'échéance est du 15 août où la Direction générale des impôts est en train d'inviter tous les contribuables à s'acquitter de leur devoir fiscal en payant ou en souscrivant leur déclaration de l'IPER, également de la TVA. Mais avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, parce que je serai obligé, je serai amené à lire, ça sera peut-être pour la première fois pour les uns de suivre ce style, parce que nous avons plusieurs styles dans cette émission. Nous allons nous interroger sur la philosophie, l'esprit derrière toutes les mobilisations que nous sommes en train d'observer ces derniers temps. D'où vient l'esprit derrière ces mobilisations accrues des recettes dans toutes les régies financières, mais plus particulièrement à la Direction générale des impôts? Qui est derrière? Qui est la personne qui donne l'impulsion pour que toutes ces régies, ou pour ne pas dire la Direction générale des impôts, puisse démontrer ses performances sous la houlette du DG Barnabé Mwakadi Mwamba? Nous allons interroger un document. C'est le discours prononcé par le président de la République le 13 décembre 2019 devant le Congrès réuni au Parlement. C'est là où nous allons puiser. C'est là où, à notre niveau, les contribuables s'interrogent. Nous avons identifié d'où vient l'esprit derrière toutes ces mobilisations des recettes. Mais avant tout, une précision.
Dans ces magazines, nous le disons toujours et nous ne cessons de le répéter, que c'est une émission qui ne traite pas des questions politiques. Bien que le débat fiscal soit éminemment politique, mais dans ces magazines, nous faisons toujours un effort pour rester apolitique. Notre préoccupation, c'est quoi? Comment on paye l'impôt? Pourquoi on paye l'impôt? Quand est-ce que je dois payer l'impôt? Et quel est le taux de l'impôt? Voilà en résumé le cahier des charges de votre magazine que nous ne cessons de vous répéter. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'interroger ces discours pour prendre la partie fiscale qui nous concerne. Parce que dans ce discours, ou dans tous les discours prononcés par le chef de l'État, il aborde des questions environnementales, des questions sécuritaires, des questions économiques. Mais vous allez voir que la population et l'opinion se penchent toujours vers des questions politiques. Alors que le président de la République, lorsqu'il aborde les questions politiques, environnementales, de temps en temps, il aborde également ce qui se fait aujourd'hui. Où il a déjà dit ça. C'était en 2019. Faute de temps, je ne peux pas prendre tout. Je prends juste une partie qui nous concerne. J'insiste, c'est la partie fiscale qui nous concerne. Le président de la République, en 2019, il a proposé un budget de 10 milliards de dollars. Je vous donne le contexte. Le Parlement, la population, l'opinion nationale qu'internationale, tout le monde n'a pas cru à cette vision. La conclusion était que ce budget était utopique. C'était irréaliste. Quitter 4 milliards, 0,5 ou 3 milliards habituels à 10 milliards, c'est irréaliste. Et on a ramené le budget vers le bas. Mais après, il n'a pas lâché. Et il revient maintenant devant les congrès réunis au Parlement, là où il s'adresse maintenant à la population. Il dit ceci. Je prends juste la partie où il insiste sur la mobilisation des recettes. J'ai entendu des gens qualifier ce budget d'utopique, d'irréaliste et de trop ambitieux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Car pour un grand Congo, il faut une grande ambition. Et ce n'est pas en maintenant un budget de 4 milliards de dollars américains que nous pouvons changer ces rapports à la pauvreté dont je parlais. Quand l'Angola, suivez bien le parallélisme, quand l'Angola, pays post-conflit comme nous, et Dieu seul sait combien il n'a pas été ravagé après plus de 25 ans de guerre, grâce à la détermination de ses dirigeants et à l'union sacrée de son peuple. Grâce à la détermination de ses dirigeants et à l'union sacrée de son peuple, a aujourd'hui, c'est-à-dire l'Angola, un budget de 32 milliards de dollars américains contre une population de 29 millions. Comment dans ces cas, le président de la République s'interroge, comment dans ces cas, les gens peuvent-ils s'étonner que le gouvernement propose un budget de 10 milliards de dollars avec 80 millions de Congolais? 80 millions de Congolais, c'est une grande potentialité sur le plan fiscal. Et dans les 80 millions de Congolais, plus de 70% sont dans l'exercice de petits commerces. Et la majorité n'ont pas les documents. La majorité évolue dans le secteur informel. Il a abordé cette question un peu plus haut. Il a invité la population à quitter le secteur informel vers le formel pour élargir l'assiette fiscale. Le président de la République fait allusion
à la démographie. Il fait allusion au nombre de la population que nous sommes. Il n'a pas cité l'or, il n'a pas cité le magnésium, il n'a pas cité n'importe quel minerai. Seulement la population. Un grand jugement fiscal. Quand l'Angola, comment dans ces cas, les gens peuvent-ils s'étonner que le gouvernement propose un budget de 10 milliards de dollars avec 80 millions de Congolais? J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Avant d'expliquer c'est quoi le civisme fiscal, nous allons d'abord prendre un élément pour interroger la Direction générale des impôts en ce qui concerne la mobilisation des recettes. En 2019, le président de la République avait pleuré. En 2019, le président de la République avait regretté. Est-ce que, après ces constats, il est accompagné par les régies financières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi sa vision? Je vous laisse suivre la Direction générale des impôts et on se retrouve tout juste après. Suivez. En termes de mobilisation des recettes, au 29 juillet 2022, la 2GI a atteint les taux en termes de pourcentage de 106% par rapport aux assignations budgétaires annuelles. C'est-à-dire que au 29 juillet, la 2GI a dépassé le seuil lui assigné par l'autorité budgétaire. La 2GI n'est pas l'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Je suis convaincu que le Parlement qui va se réunir en session budgétaire au mois de septembre ne manquera pas sûrement, comme c'est de coutume, de pouvoir faire ou adopter un collectif budgétaire qui amènerait la 2GI à pouvoir être assignée de suppléments dans ce budget. Donc, considérer que les 5 mois qui restent seront un bonus, je ne voudrais pas me définir là-dessus, mais je parie que ça ne devra pas être un bonus. La DGI va continuer à se mettre pour mobiliser davantage les recettes, puisque pour l'autorité budgétaire, pour le gouvernement, ce qui nous est assigné, c'est le minimum. Dans la volonté du législateur, ils veulent que nous puissions atteindre le maximum. Comme nous avons atteint les 106%, nous considérons que nous sommes dans les bons par rapport à ce qui nous avait été demandé. C'est un minimum. Pour les 5 mois qui restent, loin d'être un bonus, la DGI va s'employer pour remplir les obligations si jamais l'autorité budgétaire arrivait à lui demander de fournir encore des efforts supplémentaires. Vous savez, la DGI, depuis l'avènement du DG Barnabé Mwakadi, fils maison, en juin 2020, les recettes de la DGI sont ascendantes. Il n'y a pas un seul mois où nous avons réalisé un gap. Nous allons de performance en performance. En dépit de tout ce qu'on est en train de nous assigner, sous l'impulsion du DG Barnabé Mwakadi, avec son sens managérial, la DGI et l'ensemble du personnel sommes disposés à pouvoir fournir suffisamment d'efforts pour mobiliser les recettes dont a besoin le gouvernement pour faire asseoir sa politique de reconstruction du pays. Sous d'autres cieux, les pays appelés communément émergents, ils le sont par le fait des impôts. Ils ne le sont pas par le fait des endettements. Donc il faut que nous puissions cultiver la culture fiscale. Qui paye les impôts, c'est comme qui dirait, il enrichit le gouvernement congolais pour ne pas recourir aux emprunts. Et avec l'argent propre, le gouvernement aura les moyens pour pouvoir construire
les routes, les écoles, les hôpitaux et subvenir à la gratuité de l'enseignement. Donc c'est dire que le civisme fiscal, c'est un impératif pour tout Congolais. Donc tout contribuable qui paye convenablement ses impôts, nous l'encourageons et nous l'incitons à aller de l'avant, qui ne se lasse pas. Et ceux qui traînent encore les pas, nous les invitons à rejoindre ceux qui se conforment déjà à la réglementation en vigueur pour ne pas tomber dans les coups de l'infraction qui sera passible de beaucoup d'amendes. Vous venez de suivre le chef de division communication et documentation ad intérim, M. Mac. De janvier à juillet seulement, pendant cet exercice fiscal, la Direction générale des impôts a déjà dépassé les assignations annuelles. Je vais vous donner quelques chiffres, mes chers contribuables, pour vous montrer que c'était possible. Et aujourd'hui, c'est possible de réaliser un budget de plus de 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Nous allons vous donner une étude comparative des 3 exercices passés avant l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avant la prise de fonction du DG Barnabé Mwakadi Mwamba à la Direction générale des impôts. Les 3 années précédentes, les 3 exercices fiscaux, 2016, 2017, 2018, ce sont des chiffres certifiés. Et nous allons maintenant aussi comparer cela avec les années 2019, depuis que le président de la République avait prononcé ses discours, 2020 et 2021. Prenons l'année 2016. La Direction générale des impôts avait réalisé en son temps, je vous épargne des prévisions, je vous donne les réalisations, 1000 milliards de francs congolais, 715 949 millions 797 427. Ça, c'est les réalisations de 2016. En 2017, la Direction générale des impôts avait réalisé 2000 milliards de francs congolais, 270 835 millions 69 155. En 2017, non, on prend en 2018 maintenant, la DGI, avec les mêmes agents, la DGI avait réalisé 3 000 milliards 770 499 millions 875 416. Soit un total, lorsque vous faites le cumul des 3 exercices, vous avez un total de 7 000 milliards 757 284 736 998. Retenez bien ces chiffres. Le cumul des réalisations des recettes dans ce pays à la Direction générale des impôts de 2016 à 2018, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018, nous donne un total de 7 000 milliards 757 284 736 998. Prenons maintenant les 3 premières années de la gestion de Barnabé Mwakadi Mwamba sous l'impulsion du chef de l'État. Qu'est-ce que la DGI a réalisé? Les chiffres sont têtus, ce sont des éléments probants, certifiés, fiables. En 2019, la DGI a réalisé 4 000 milliards 89 726 733 222. En 2020, la DGI, sous la vision du chef de l'État et sous la conduite de DG Barnabé Mwakadi Mwamba,
elle a réalisé 3 000 milliards 655 402 422. En 2021, la Direction générale des impôts, 2021, pendant la pandémie, a réalisé 6 000 milliards. 6 000 milliards 375 618 91 817. Ce qui nous donne un total pour les 3 exercices précités, ça nous donne un total de 14 000 milliards de francs congolais réalisés. 2019, 2020, 2021, ça nous donne un total de 14 000 milliards 120 747 267 828. Comparativement aux recettes des 3 dernières années du régime précédent, la Direction générale des impôts sous la houlette du DG Barnabé Mwakadi Mwamba a réalisé 200% des recettes, c'est-à-dire de 7 000 milliards de 2016, 2017, 2018. Vous prenez 2019, 2020, 2021, vous comparez les chiffres, c'est le double. Maintenant, pour cette année, qu'est-ce que la Direction générale des impôts a réalisé? Nous voulons d'abord nous mettre d'accord avant d'avancer. Uniquement pour l'exercice 2022, de janvier à juillet, la Direction générale des impôts avait reçu comme prévision annuelle, suivez-moi très bien, chaque mot à sa place. La prévision annuelle assignée par la Direction générale des impôts s'évalue à 7 000 milliards 254 997 millions 750 275. Ça, ce sont des prévisions annuelles. Mais de janvier au 29 juillet, la Direction générale des impôts vient de réaliser 7 000 milliards. Les prévisions annuelles, c'est-à-dire de janvier à décembre, la Direction générale des impôts, normalement, devait mobiliser 7 000 milliards et quelque chose. Mais au mois de juillet, le 29, la DGI a déjà réalisé 7 000 milliards 696 514 millions 122 524, soit un taux de réalisation de 106%. Cela veut dire quoi? La DGI vient déjà de dépasser les assignations annuelles alors que nous sommes encore au mois de juillet. C'est comme ça que nous avions posé la question. Nous nous sommes interrogés à la Direction générale des impôts pour poser la question. Est-ce qu'il y aura collectif budgétaire? Est-ce que, parce que le collectif budgétaire permet de revoir à la hausse les prévisions, ou les restes des exercices, parce qu'il nous reste encore 5 mois. Les restes des mois seront considérés comme un surplus ou un bonus. Vous avez reçu la réponse de la part de la Direction générale des impôts. Et nous allons suivre ce qui va se passer. Mais pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui ont aimé cette émission, vous vous posez la question. Qu'est-ce que je dois faire pour participer également à la reconstruction de ce pays? Vous vous interrogez. Quelles mesures prendre? Quel rendez-vous qui me permettra de payer également quelque chose à mon compte comme Congolais, comme citoyen, pour être fier dans tout ce que nous sommes en train de dire? Et à ce sujet, nous avons un rendez-vous de tous les mois
c'est le 15. Et je vous laisse suivre les contenus de ces rendez-vous. Et nous allons nous retrouver à la fin pour clôturer ces magazines. Suivez. L'échéance du 15 août, c'est une échéance qui concerne principalement deux impôts. Il y a l'impôt professionnel sur les rémunérations, en abrégé IPER, et la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les premiers impôts cités, je voulais dire l'IPER, ça concerne le travailleur. Tout travailleur qui reçoit une rémunération, sur sa rémunération, son l'employeur plutôt, a l'obligation de retenir un impôt à reverser auprès des services compétents de la DGI au plus tard le 15 du mois qui suit le versement de la rémunération. Et le deuxième impôt, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt qui concerne la consommation. Nous tous là, nous sommes des consommateurs à quelque titre que ce soit. Lorsque vous allez acheter un bien auprès d'un contribuable ou bien d'une entreprise qui est assujettie à la TVA, il a l'obligation sur sa facture de vous facturer la TVA. La TVA qui vous est facturée n'est pas à charge du contribuable, est supportée par les consommateurs que vous êtes. C'est une façon pour chacun de nous de participer à la charge publique à n'importe quel endroit on se trouve. Et cet argent collecté par les redevables légaux qui est le vendeur ou l'entreprise auprès de qui vous avez acheté a l'obligation de pouvoir reverser tout ce qu'il a collecté au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la collecte. Faute de lui de ne pas reverser, il sera poursuivi et il va courir les amendes telles qu'elles sont dictées par la loi. La déclaration est à télécharger sur le site web de la DGI, mais pour une catégorie de contribuables relevant de la direction des grandes entreprises qui ont suivi la formation sur la télédéclaration, ils sont obligés de privilégier cette voie pour la souscription de leur déclaration. Voilà les deux voies qui sont utilisées. Il y a une troisième voie aussi, dans les entités où les gens n'ont pas la possibilité de télécharger, ils peuvent descendre auprès de services de la DGI attitrés pour récupérer la déclaration en dur qui va servir de paiement de l'impôt. Je commence par ce qui se fait à la DGI. Je continue à insister. La DGI, depuis l'avènement du DG Barnabé Mwakadi, fils maison, à la tête de la DGI, les agents de la DGI sont hyper motivés pour mobiliser davantage les recettes fiscales. Et pour le mois qui reste, la DGI est bien rangée pour mobiliser encore davantage les recettes fiscales. Et aux contribuables qui s'acquittent convenablement de leurs impôts, nous les encourageons d'aller de l'avant, de ne pas se lasser, il va du civisme fiscal. Pour ceux qui traînent encore les pas, nous les invitons à emboîter les pas des autres. C'est à ce titre-là que nous allons reconstruire la République démocratique du Congo. Merci. Mboka na biso esengeli moto nyonso afuta mpaku na ye oyo nyonso afandi na mboka Congo esengeli afuta mpaku na ye yango nde ekotonga mboka Congo. Tozali na ba oyo pe bakoki kofuta mpaku na bango oyo tobengi na lopoto impôt professionnel sur les rémunérations na mukuse IPER. IPER eza nini? Ezali impôt to paku oyo ba travailleur nyonso to basali oyo bazwaka lifuti na bango na suka sanza pona musala na bango ndakisa ba fonctionnaire basali ya l'État lisusu lokola basali oyo bakosalaka na ba société privée lokola ba banque
lokola bawewa, taximen, travailleurs basalaka na ba salon de coiffure, boutique, maison d'échange, couturier, bango nyonso wana. Oyo baza classé na catégorie ya micro-entreprise. Sikono kotinde na mama na likambo. Eza basali nini sengeli pe bafuta mpaku na bango. Le personnel domestique basali oyo nyonso basalaka esika ya muto tobengi patron ndakisa. Garde du corps, chauffeur, cuisinier, jardinier, femme ménagère, bangonde tobengi le personnel domestique. Patron nyonso sengeli na suka sanza tango azofuta basali na ye kokata $2 na mosali moko. Pendant 3 mois, montant ya $6. Oye sengeli kofuta na période ya yambo. Na boye, patron kokende na service ya DGI, oye za nzinga esika fandi na service ya CIS. Epai nini bakopesa ye? Mukanda otobengi déclaration. Ako déclarer basali na ye nyonso. Moko na moko. Sima ya ko déclarer basali na ye. Ako kende kofuta $6 na banque to da Cadeco. Et si ka bakopesa ye papier oyo ezolakisa que réellement a fouti impôt pour na basali na ye. Na sengi na ba patron nyonso kobanda na 001 na Mongaliema. Na ba patron nyonso batikali ezala congolais ezala mopaya. O ezake azana ba travailleur na ye. Afutaka bango na suka sanza to futa mpako po Kongo na biso ekende liboso. Merci beaucoup. Le paiement de l'impôt, c'est une obligation. C'est comme ça que le président de la République, dans son discours, je reviens maintenant dans le discours, après les chiffres, après l'échéance, il continue quelque part, je suis à la page 85. Là où on s'était arrêté, il avait dit, comment dans ces cas, les gens peuvent-ils s'étonner que le gouvernement propose un budget de $10 milliards avec 80 millions de Congolais? J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Lorsque le président de la République appelle les Congolais à observer, à obéir, à cultiver le civisme fiscal, le président de la République voulait dire quoi? Le président de la République voulait tout simplement nous renvoyer à l'observance et à l'obéissance des articles 65 et 174 de notre Constitution, que nous répétons ici. Que dit l'article 65? Tout Congolais, des pères ou des mères, tout Congolais est obligé de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il est en outre obligé de payer ses impôts et taxes. Les contribuables s'interrogent. Avez-vous un numéro impôt qui te permet de payer tes impôts? Avez-vous un identifiant fiscal de la DGI qui te permet de s'acquitter de tes devoirs civiques? C'est à vous de répondre. Si vous allez dans l'article 174, il est dit ceci, c'est pour expliquer pourquoi le président appelle la population à observer le civisme fiscal. L'article 174 dit ceci. La participation à la charge publique est une obligation à tout Congolais vivant. La participation à la charge publique est une obligation pour tout citoyen, voilà, vivant en République démocratique du Congo, que tu sois étranger ou Congolais d'origine. Vous êtes censé d'observer, d'obéir à la législation fiscale du pays
qui vous écueille, qui est la République démocratique du Congo. Mais le président de la République ne s'est pas arrêté à demander à la population de payer seulement des impôts. Non. Parce que je sais qu'à la maison, vous posez la question, c'est ça la partie que vous aimez tant. Le président de la République continue. Je cite. Je reprends. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. La première partie. Et je m'assurerai à mon tour, moi Félix Antoine Tshisekedi, je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Que demande le peuple? Le peuple demande le respect de l'article 47. Le peuple demande le respect de l'article 48 de notre Constitution. La gratuité de l'enseignement. Que le gouvernement puisse nous garantir la sécurité alimentaire conformément à l'article 47. C'est comme ça que vous avez vu le Premier ministre. Ils ont pris une mesure allégeant, bien que ce n'est pas encore suffisant, le taux d'imposition dans les 38 produits de première nécessité, la TVA. Actuellement, le taux c'est 0. C'est pour soulager. Le projet 144 territoires, les contribuables s'interrogent. Et la population attend. La construction des hôpitaux, la gratuité de la maternité. C'est parce que le président de la République avait dit, avait promis également, ça c'est d'ailleurs la redevabilité, que je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Faute de temps, nous avons beaucoup à dire, mais nous allons revenir. Mais nous allons conclure ou clôturer notre magazine avec ceci. Je répète ce que j'avais dit au mois d'avril avec la direction générale des impôts quand nous avions accompagné le DG Barnabé Mwakadi Mwamba. La politique fiscale de toutes les nations du monde doit obéir ou remplir les 3 missions principales, à savoir la mobilisation des ressources ou des recettes, la stimulation de la croissance économique et la réduction des écarts sociaux et économiques entre les contribuables. Nous allons revenir sur ça. Mais pour ce qui est de la première mission, qui est la mobilisation des ressources, de ces côtés-là, la direction générale des impôts, sous l'impulsion du DG Barnabé Mwakadi Mwamba, est en train de remplir correctement ses missions. C'est-à-dire chercher l'argent, doter le gouvernement des moyens pour lutter contre l'insécurité ou pour faire sa politique. Parce que l'impôt, c'est aussi un sujet. L'impôt, c'est aussi une question de solidarité nationale. C'est-à-dire, nous de l'Est, nous payons nos impôts pour permettre au gouvernement de sécuriser nos frères de Bunagana, de sécuriser nos frères de Rutshuru. Tout cela, ça demande des moyens, ça demande de l'argent. Mais la question que nous nous posons, aujourd'hui le gouvernement fait des prouesses. La DGI et toutes les régies financières on observe les performances au sein de, la régie, de toutes les régies financières et plus particulièrement à la direction générale des impôts. Les contribuables s'interrogent. Est-ce que vous savez le nombre de contribuables inscrits dans le répertoire de la direction générale des impôts qui supportent cette charge? Laissez-moi vous informer. Selon nos sources et nos enquêtes, même le ministre des Finances, Nicolas Kaza, l'avait affirmé, nous n'avons que 300 000 et quelques contribuables à ce jour, avec une population de 80 millions d'habitants. C'est comme ça.
Et c'est pour cette raison, très prochainement, nous allons revenir avec un autre numéro pour vous montrer comment quitter le secteur informel et vers le secteur formel. Et quels sont les avantages au niveau de la Direction générale des impôts. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit, aujourd'hui on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.